Salut à tous, c'est Gaïa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un petit projet. C'est parti. Dans un premier temps, merci à ceux qui ont rejoint la chaîne. Pareil, je vous invite toujours à vous abonner, à liker, à partager, à commenter les vidéos. Ça me motive pour faire les prochaines et puis ça montre que vous avez de l'intérêt pour mon contenu. Alors quel est ce fameux petit projet sur lequel je vous parlais en intro? C'est la création d'une chaîne YouTube secondaire pour enfants, tout simplement. Alors je connais les dramas autour des chaînes pour enfants, mais si ça peut en rassurer plus d'un, en tout cas, s'il faut vous rassurer, je n'ai pas du tout d'enfants, donc il y aura pas du tout d'exploitation. Je pense en fait tout simplement faire une chaîne de peinture sur figurines pour enfants, pour les jeunes, parce que c'est un format qui me plaît beaucoup, que j'ai envie de tester. Alors encore une fois, il y aura peut-être un bide complet. Maintenant, si j'essaye pas, je saurai pas. La chaîne principale, donc les pinceaux de Gaïa, sera orientée sur mon travail de commission, donc c'est-à-dire vous aurez des vidéos assez courtes dans laquelle je vais vous montrer en direct en fait mes commissions terminées, donc ce sera comme un espèce de portfolio vidéo. Et sur la chaîne secondaire, d'ailleurs si vous avez des idées de noms un petit peu sympas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, eh bien ce sera une chaîne orientée tutoriel de peinture et apprentissage pour les enfants sur la peinture de figures. Alors j'ai rien inventé, il y a déjà des chaînes pour enfants qui existent, sur des contenus complètement peut-être différents ou peut-être pareils. Moi je suis mon move, je sens ma vibe comme ça, donc je vais tester. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que par exemple, quand vous êtes en session peinture, donc si vous êtes papa ou maman ou sœur ou frère ou n'importe en tout cas, si vous avez votre petit frère ou votre petite sœur ou même un ado à la maison, et au lieu qu'il soit bloqué peut-être sur TikTok ou sur d'autres applications, voilà, toujours devant de l'écran, c'est de lui apprendre une activité manuelle. Alors il y a plein d'autres activités, hein. Il y a de la poterie, il y a il y a plein de choses. La peinture sur figurine, c'est pas si commun que ça. En tout cas, vous m'arrêtez si je me trompe. Moi, j'ai pas vu énormément d'enfants qui en font. Il y en a. Moi, j'ai fait des ateliers en IME et avec des enfants sur des centres de loisirs. Et c'est une activité qui avait vachement plu, en tout cas quand on l'avait fait. On était parti sur des figurines plutôt simples. L'idée, c'était pas de leur faire peindre des Space Marines tout de suite, hein. Ils étaient quand même assez petits. En termes peut-être d'âge, on était sur du 5-8 ans, un truc comme ça. Et après, il y avait les ados, donc 17, 12, 15 quoi. Donc l'idée, c'est de partir sur des figurines, encore une fois, abordables, simples, pour leur montrer en fait déjà à quoi ça sert de peindre une figurine, parce qu'il y en a, ils vont peut-être tenir 10 minutes le pinceau, et ils vont tout balancer, ils n'auront pas envie de le faire. Et l'idée, c'est de leur apprendre en fait ce que c'est qu'une couche de base. Alors, je vais pas leur faire de l'aérographe, hein, voilà, très clairement, mais c'est une petite activité artistique qui peut être partagée en famille. Alors vous allez me dire, elle veut leur faire arrêter les écrans entre guillemets, bon déjà je suis personne. Pour citer un petit peu mon exemple, je vais parler par exemple d'Homer Simpson. Homer Simpson, tous les enfants n'aiment pas les Simpsons. Pourquoi? Parce que c'est un personnage super simple. Homer, il a juste un pantalon avec un t-shirt blanc et de la peau et des cheveux et des yeux. Et si par exemple on prend une peinture d'Homer Simpson, de leur expliquer comment bien appliquer une couche de base, alors avec du matériel aussi abordable. On peut faire peindre nos enfants avec de la Vallejo, de la Citadel si vous avez ça à la maison. Maintenant ça reste des enfants, voilà, il y a des petits trucs, peut-être des réflexes qu'ils n'ont pas, comme bien fermer les pots, des choses comme ça. L'idée c'est vraiment juste simplement de peindre ensemble, de peindre, de se trouver peut-être un nouveau hobby, je sais pas comment on dit, et surtout peut-être de canaliser un petit peu l'énergie, parce qu'encore une fois, les enfants, moi j'en ai pas, hein, attention, je suis pas maman, mais je peux imaginer que par exemple le mercredi après-midi quand il pleut, et que si par exemple il n'y a pas de forêt à côté de chez nous, qu'il n'y a pas d'activité à faire, les enfants, faut les tenir, trouver des activités. Il y en a beaucoup qui s'occupent dans leur coin, qui font du coloriage ou des trucs comme ça. Là l'idée c'est peut-être de se dire, tiens, je vais essayer de peindre telle figurine. Alors l'idée en fait c'est d'essayer de trouver des figurines. Je réfléchis encore, hein, là c'est un premier jet que je vous fais sur la vidéo. C'est vraiment un projet qui est encore au stade de fœtus, il est encore tout petit, donc ça a développé, encore une fois. Je vais essayer même d'aller me renseigner des gens qui travaillent vraiment avec des enfants, que ce soit en centre de loisirs, que ce soit... je veux vraiment faire ça bien. J'ai pas juste envie de me dire, tiens, j'ai envie de créer une deuxième chaîne pour les gosses, et puis c'est tout. Je veux vraiment que ce soit instructif, ludique, et surtout, voilà, que mon approche, elle soit un peu plus pédagogue que peut-être que mon approche des tutoriels que j'ai fait. Alors justement,
En parlant des tutoriels de peinture, je suis pas très à l'aise, et je pense que ça s'est vu, ou pas, sur les tutoriels de peinture de ma chaîne, les pinceaux de Gaïa, parce que en fait, je ne sais pas comment expliquer aux adultes. Alors c'est très con, plus de facilité à expliquer aux enfants, parce que c'est beaucoup plus simple, on va pas se mentir, qu'à un adulte. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de tutoriels, voire peut-être plus du tout sur la chaîne principale. L'idée, c'est juste voilà, d'avoir deux chaînes distinctes. Une avec une présentation de mon travail, donc les pinceaux de Gaïa, et une seconde chaîne et bah pour les enfants. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est un projet qui m'anime beaucoup, que j'ai vraiment envie de tester. Encore une fois, ce sera peut-être un échec ou un bide complet. Tant que je sais pas, je peux pas savoir, tout simplement. Voilà. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez de ce petit projet en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous êtes pareil, parents d'enfants, qu'importe leur âge, n'hésitez pas également peut-être à me donner des pistes, des sources, ou même peut-être vous-même, peut-être que vous auriez aimé voilà, peindre tel truc avec votre enfant et que vous ne saviez pas comment faire. Bref, en tout cas, l'espace commentaire dans la bienveillance est là pour ça. Je compte sur vous du coup pour m'orienter, me guider à travers cette nouvelle création de projet. Pour l'heure, c'était Gaïa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles peintures.